Après plus d'une semaine, j'ai enfin eu le temps de répondre à quelques questions des abonnés de la chaîne. Bonjour chers amis, c'est Monsieur Cryptologue, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que cette vidéo devrait plaire à tout le monde car la plupart des questions posées représentent généralement les inquiétudes des holders. Je vous recommande donc de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucune réponse car on ne sait jamais, il se pourrait que certaines de vos questions personnelles s'y trouvent. Si vous êtes prêts, on commence. La première question à laquelle nous allons répondre est la suivante. Bonjour monsieur, quand aura lieu le bull run précisément? Vous devez tout d'abord savoir que pour qu'il y ait un bull run, il faut avant toute chose que la récompense des mineurs de blocs de Bitcoin soit réduite de moitié et ce phénomène est appelé halving. D'après les données des derniers bull market, on a pu remarquer que les grandes hausses du marché débutent toujours quelques mois après le halving. Nous allons prendre deux exemples pour que vous compreniez les choses. En 2016, le halving avait eu lieu le 9 juillet. Le monde de la crypto-monnaie venait de connaître à cette période le deuxième halving du Bitcoin. Le bull market proprement dit avait débuté autour de février et mars 2017 faisant alors atteindre le Bitcoin à un prix d'environ 20 000 $. En 2020, le halving a eu lieu exactement le 11 mai de la même année. Quant au bull run, il avait commencé aux environs de décembre 2020 et janvier 2021. Alors pour répondre à la question posée, je dirais qu'il n'y a pas de date exacte pour le début du bull run. Mais généralement, les grandes hausses débutent entre la fin de l'année du halving et le début de l'année suivante, pour ensuite prendre fin vers le mois de décembre de cette même année, ou soit entre janvier et février de l'année qui suit. Vous devez juste rester attentif au mouvement du marché et commencer déjà à sécuriser vos portefeuilles pour ne pas manquer des opportunités. Nous allons ensuite passer à la deuxième question. Ma préoccupation concerne ArivaCoin où la capitalisation boursière ne fait que chuter. Est-ce toujours un bon projet ou un scam? Arriva a fait partie des crypto-monnaies les plus prometteuses à son lancement en 2021. Le projet a réussi à réunir plus de 227 000 holders sur le réseau BNB Chain grâce à son projet très attractif qui consiste à introduire le domaine du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie dans les crypto-monnaies. Malheureusement, après son ATH de 0,0014 $ en décembre 2021, la crypto a commencé à sombrer et n'a pas su se relever après le bear market de 2022. Lorsqu'on observe ces données sur CoinGecko, on peut constater que ces volumes d'échanges sont de plus en plus faibles et la capitalisation boursière ne tourne qu'autour de 2 à 3 millions de $. Nous savons bien que pour connaître la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie, il faut faire le produit entre sa quantité totale de pièces et sa valeur en cours. Vu que la capitalisation est très faible, cela signifie que la valeur l'est aussi. Et si la valeur est faible, cela signifie que les gens ne s'y intéressent plus et ne font plus suffisamment de transactions. Faut-il considérer Arriva comme un scam? Je pense que ce sera à chacun d'en juger par lui-même. Certains sont dans l'espoir que la crypto reviendra à son ATH et touchera les 1 $ pendant que d'autres sont pessimistes et pensent que la crypto stagnera puis finira par disparaître plus tard. Dans tous les cas, effectuez vos analyses personnelles et investissez toujours ce dont vous êtes en mesure de supporter les pertes. Passons à présent à la troisième question. Vous pouvez nous parler un peu plus du jeton Planète? Nous allons essayer d'analyser la crypto-monnaie Planète de manière brève dans cette vidéo et je vous donnerai mon avis personnel. Planète Token est une crypto-monnaie que nous avons déjà eu à voir sur la chaîne il y a de cela quelques temps. Si vous souhaitez revoir la vidéo, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Planète est une crypto-monnaie présente sur le réseau Ethereum et sur le réseau BNB Chain. Il a été lancé en juin 2021 et dans un mois, ce token aura donc 1 an d'existence. La version Ethereum compte plus de 22 000 holders tandis que la version BNB Chain compte plus de 82 000 holders. Donc en tout, la crypto a à son actif plus de 100 000 adresses. Pour une crypto lancée il y a seulement 1 an et qui est par ailleurs très peu médiatisée, je pense que c'est quand même beaucoup d'atteindre 100 000 holders. Sur son offre maximale de 1 trillion de pièces, 851 milliards de pièces de ce jeton sont en circulation sur le marché. La crypto a un volume d'échange journalier qui tourne autour de 2 millions de $. Les crypto-monnaies comme celle-ci peuvent atteindre des volumes en 24 heures allant jusqu'à 10 millions de $ lors des grandes phases haussières du marché. Selon moi, étant donné que Planète Token compte 4 zéros après la virgule et que sa capitalisation boursière quant à elle tourne autour de 23 millions de $ à l'heure actuelle,
Il n'est pas tout fait impossible que ce jeton brûle 2 zéros supplémentaires pour peut-être atteindre une market cap de 2 milliards de dollars lors du bull run. Brûler 2 zéros représenterait une hausse de plus de 10 000% et les investisseurs pourront gagner environ 100 fois leur investissement. Bien évidemment, ceci n'est qu'une estimation de ma part et absolument rien ne garantit que les choses iront dans mon sens de prévision. Passons à la question suivante. Quels sont les critères simples qui peuvent permettre d'investir dans une crypto? Je pense qu'en d'autres termes, ils cherchent à connaître les critères essentiels qu'il faut avoir sur une crypto-monnaie avant de se décider à y investir. Eh bien si c'est bel et bien votre question cher ami, sachez que pour ma part je me focalise sur 3 choses importantes à savoir, le projet, la tokenomique et la communauté d'une crypto-monnaie. Le projet d'une crypto-monnaie représente tous les éléments de base de cette crypto. Par exemple Baby Dogecoin est une crypto-monnaie meme coin de nature qui a pour projet d'aider les chiens. Donc il est important de chercher à connaître les projets des cryptos que vous désirez acheter. Certes cela n'aura pas une grande utilité mais n'oubliez pas que les personnes investissant dans les cryptos se basent sur celles qui ont des projets intéressants qui sont capables de maintenir la crypto sur le long terme. À côté du projet se trouve aussi la feuille de route de la crypto qui est très essentielle aussi. Vous pouvez voir tout ça en vous rendant sur le site internet de la crypto dans laquelle vous souhaitez investir. Le second élément concerne la tokenomique. J'ai déjà eu à le répéter à plusieurs reprises, à mon avis, ce qui attire les investisseurs c'est pour la plupart du temps la tokenomique d'une crypto-monnaie. Une crypto peut avoir un bon projet mais une fois que la tokenomique n'est pas bonne, les gens n'y investiront pas leur argent. La tokenomique c'est l'ensemble des informations sur une crypto à savoir, l'offre maximale, l'offre en circulation, les volumes de transactions, les capitalisations boursières, etc. Si vous l'avez bien remarqué, dans chacune de mes vidéos, je n'hésite pas à analyser la tokenomique lorsque je parle d'une crypto-monnaie spécifique. Si une crypto-monnaie a un volume journalier qui tourne autour de 200 000 $, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'est pas nécessaire d'y investir son argent puisque la crypto n'attire pas les traders et les investisseurs. Le minimum comme volume d'échange par jour selon moi devrait être 1 million de dollars. Mais bien évidemment c'est mon avis. Maintenant j'ai aussi cité un troisième élément qui est la communauté. Quand je parle de communauté je fais référence aux holders et aux différents réseaux sociaux d'une crypto. Une crypto-monnaie qui n'a pas de compte Twitter ou Telegram certifié dans lequel elle partage des informations à sa communauté est une crypto qui a beaucoup de chances de scammer bientôt. Les crypto-monnaies qui sont sérieuses ont toutes des comptes Twitter ou Telegram certifiés où elles partagent des informations à leurs détenteurs. Enfin nous allons répondre à la dernière question qui dit, quand aura lieu la fusion de Fetch.ai? Pour ceux qui ne connaissent pas cette crypto-monnaie, Fetch.ai est une crypto basée sur l'intelligence artificielle que nous avons eu à voir à quelques reprises sur la chaîne. Étant une crypto très courtisée et surtout basée dans un domaine comme l'IA qui sera l'acteur principal au bull market, il est donc important de prendre les dernières nouvelles sur ce jeton. Vous devez savoir que les crypto-monnaies Fetch.ai, Singularity NT encore appelées AGIX et Océan Protocol qui sont toutes des crypto-IA, ont effectué une fusion ou une alliance pour devenir une seule et unique crypto-monnaie appelée Artificial Super Intelligence Alliance ou encore ASI Token. L'idée a été proposée par le fondateur de Fetch.ai et il est estimé que la capitalisation boursière de ASI Token serait d'environ 7,5 milliards de dollars. L'objectif en faisant cela serait de permettre à cette crypto-monnaie d'entrer dans le top 20 des cryptos ayant les plus grandes capitalisations boursières du marché. Encore une fois je vais le répéter, le prochain bull run sera celui des intelligences artificielles IA. Pour répondre à la question posée, lorsqu'on regarde sur cette image, nous avons 2 parties. La première partie concerne les votes des différentes communautés de ces cryptos afin de savoir s'ils sont d'accord ou non pour effectuer cette fusion, et la seconde partie concerne ce qui se passera une fois les votes terminés et que toutes les parties seront d'accord pour effectuer cette fusion et ainsi créer la crypto ASI Token. La feuille de route de la crypto a été initiée le 30 avril et il a été mentionné que la crypto elle-même sera normalement lancée dans le mois de mai 2024. Après avoir jeté un coup d'œil sur CoinGecko, je ne trouve malheureusement pas la crypto ASI Token. Il se peut donc que le lancement officiel du jeton ait été repoussé ou qu'il a été prévu pour les jours à venir. Tout compte fait, aux personnes qui s'intéressent à ces cryptos, n'hésitez pas à suivre Fetch.ai sur ses réseaux sociaux afin de ne pas manquer les informations importantes lui concernant. Je pense que nous allons nous arrêter à ces 5 questions que j'ai tenté de répondre en me basant sur mes connaissances personnelles. Comme j'ai eu à le dire dans le post, je ne peux malheureusement pas répondre à toutes les questions posées. J'espère que celles que j'ai choisies et que j'ai répondues vous aideront à comprendre un peu plus ce domaine très intéressant. Voilà chers amis, c'est déjà la fin de la vidéo d'aujourd'hui.
N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à surtout aimer la vidéo afin qu'elle soit recommandée à d'autres personnes. Rejoignez-nous sur Telegram pour agrandir la communauté, tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo. À présent il est temps qu'on se dise au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.